Honorables sénateurs, je prends la parole aujourd'hui sur le territoire traditionnel non cédé des peuples algonquins et Anishinaabe pour répondre à l'interpellation du sénateur Lofreda sur l'importance de l'immigration. Je tiens à remercier le sénateur Lofreda pour cette interpellation pertinente et profondément ancrée dans les réalités de notre pays. Elle nous invite à revenir à une évidence trop souvent oubliée dans le débat public. Son interpellation nous rappelle que l'immigration n'est pas seulement une politique publique parmi tant d'autres. Elle est au cœur même de l'identité canadienne et de notre projet collectif. Immigration is not footnote. L'immigration n'est pas une note de bas de page dans notre histoire nationale. C'est un chapitre central. Elle est le fondement de ce que nous sommes, de qui nous sommes et de qui nous continuons de devenir. Témoin d'y répondre à la fois comme sénatrice, mais aussi comme immigrante de première génération. Je suis née dans un tout petit village au Cameroun et je suis arrivée au Canada il y a précisément 40 ans, dans les bagages de mon mari. Alors boursier de l'ACDI, l'Agence canadienne de développement international. Je suis arrivée ici animée par le désir de bâtir une vie meilleure pour notre famille. Comme tant d'autres Canadiens, nous avons dû repartir de zéro, comprendre un nouvel environnement, apprivoiser ses règles et faire nos preuves jour après jour. Rien ne nous a été donné, tout a été construit. Mais ce pays nous a offert quelque chose d'essentiel, une véritable opportunité, l'opportunité de grandir, d'oser, de bâtir. Canada did not guarantee success. Le Canada ne garantissait pas le succès. Ce qu'il nous a offert était bien plus puissant. Une chance équitable de construire, de contribuer et d'appartenir. Mon parcours n'a rien d'exceptionnel. Il s'inscrit dans une histoire collective, portée par des millions de personnes qui, avant moi et avant moi et avec moi, ont fait le choix de bâtir ici leur avenir et contribuer pleinement à ce pays. Honorables sénateurs, comme je l'ai souligné lors de la deuxième lecture du projet de loi S-215, en dehors des peuples autochtones présents sur ces terres depuis des temps immémoriaux, nous partageons presque tous une même histoire liée à l'immigration. Cette réalité commune mérite d'être reconnue, assumée et transmise. En effet, le Canada est construit et continue de se construire grâce aux femmes et aux hommes venus d'ailleurs, porteurs de courage, de résilience et d'espoir. À une époque où les discours de repli et de division gagnent du terrain dans le monde, il est de notre responsabilité, en tant que parlementaires, de redéfinir clairement que l'immigration constitue une force pour le Canada lorsqu'elle est accompagnée de politiques d'accueil, d'intégration et de reconnaissance à la hauteur de nos valeurs.
Inclusion is not naive. L'inclusion n'est pas naïve. L'inclusion n'est pas une faiblesse. L'inclusion, c'est la construction de la nation. Et dans le monde d'aujourd'hui, c'est une force stratégique. L'importance de l'immigration, ce n'est pas nier les défis qu'elle peut soulever. C'est au contraire choisir d'y répondre avec lucidité, responsabilité et humanité, sans jamais oublier ce qu'elle a permis de bâtir et ce qu'elle continue d'apporter à notre pays. Sur le plan économique, les faits sont clairs. L'immigration soutient la croissance, comble les pénuries de main-d'œuvre. Comble des pénuries de main-d'œuvre sectorielle et stimule l'innovation. Sur le plan démographique, l'immigration est devenue indispensable dans un contexte de vieillissement de la population. Et sur le plan social, l'immigration enrichit notre tissu collectif en apportant diversité, créativité et ouverture sur le monde. Le sénateur Lofreda a évoqué avec justesse des exemples d'entrepreneurs remarquables. Ces histoires démontrent que les immigrants ne sont pas seulement des participants à notre économie, ils en sont des bâtisseurs. Bien souvent, nous célébrons de grandes figures canadiennes sans toujours nous rappeler qu'elles sont issues de l'immigration. Pensons à Michaël Jean, arrivé au Canada comme réfugié d'Haïti, est devenu gouverneur général, incarnant la capacité de nos institutions à reconnaître l'engagement, le talent et le sens du service au plus haut niveau. Pensons à Daniel Laferrière, arrivé lui aussi d'Haïti, devenu l'un des plus grands écrivains canadiens et membre de l'Académie française, dont l'œuvre fait rayonner la littérature canadienne à travers le monde. Pensons aussi au fondement même de l'économie du savoir. Le Canada est aujourd'hui un chef de file mondial en intelligence artificielle, grâce à des chercheurs comme Jeffrey Hinton, immigrant et prix Nobel, ainsi que Joshua Bengio, issu d'une famille immigrée et lauréat du prix Turing, dont les travaux ont façonné l'IA moderne. Pensons également à Abdoulaye Baniré Diallo, originaire d'Afrique de l'Ouest, professeur à l'Université du Québec à Montréal, dont les travaux en bioinformatique et en intelligence artificielle contribuent directement à l'avancement de la recherche scientifique, à l'innovation responsable et aux réflexions sur la gouvernance de l'IA tant au Canada qu'à l'international. Sur le plan économique, des entrepreneurs comme Tobias Lütke, arrivés d'Allemagne, ont bâti au Canada des entreprises d'envergure mondiale, notamment Shopify, qui soutient des millions de petites entreprises à l'échelle mondiale. Ces femmes et ces hommes, nous les reconnaissons comme des grands Canadiens. Et nous avons raison de le faire. Mais leur parcours nous rappelle aussi une vérité fondamentale. L'immigration est au cœur du succès canadien. L'immigration n'affaiblit pas le succès du Canada. Elle renforce le Canada. Elle aide le Canada à se développer et assure sa viabilité à long terme. Appuyant l'interpellation du sénateur Lofreda, nous envoyons un message clair. Le Canada avance parce qu'il accueille, parce qu'il intègre et parce qu'il croit en l'immigration de celles et ceux qui choisissent d'y bâtir leur avenir. By supporting this inquiry, en appuyant cette interpellation, nous affirmons une vérité toute simple. Au Canada, vos origines ne définissent pas votre destin. Chacun, chacune peut trouver sa place
peut faire entendre sa voix, peut être un meneur, une meneuse, et peut laisser une marque indélébile sur l'histoire de notre pays. Sénateur, de faire vivre cette promesse et de veiller à ce qu'elle demeure une réalité pour celles et ceux qui choisissent le Canada. Merci pour votre attention.